Monsieur le ministre, garde des Sceaux, madame la sous-préfète, monsieur le maire, monsieur le directeur des affaires civiles du Sceau, monsieur le député, chers confrères, chères consoeurs, chers amis. Merci infiniment de l'honneur que vous nous faites, monsieur le ministre, de venir à notre rencontre ici, à l'occasion du 21e congrès des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Hier matin, nous avons partagé la joie de nous retrouver et la fierté de mesurer le chemin parcouru depuis 2 ans face à cette crise sanitaire inédite. Aujourd'hui, nous vous accueillons. Votre venue est pour nous un privilège rare. C'est seulement la 2e fois que le garde des Sceaux se déplace ainsi à notre congrès à la Colle-sur-Loup. Pour tous ceux qui sont en face de vous, monsieur le ministre, et qui se sont mobilisés et ont agi sans relâche pendant la crise, ce geste de reconnaissance du travail accompli, de l'investissement de notre profession est formidablement apprécié. Alors, monsieur le ministre, merci. Depuis hier, nous avons beaucoup échangé et beaucoup travaillé. 2 tables rondes ont réuni des économistes, des professeurs de droit, des chefs d'entreprise, des responsables politiques et des professionnels. Il y a eu également 12 ateliers de formation animés par plus de 35 intervenants, sans compter les multiples échanges informels que nous avons pu avoir tous ensemble. Comme vous le voyez, ce congrès a été particulièrement dense. Vous avez devant vous ce matin une profession plus que jamais mobilisée au service des entreprises en difficulté, consciente de son rôle économique et social et de ses responsabilités en cette période encore fragile de sortie de crise. Mais sachez aussi, monsieur le ministre, que vous avez devant vous une profession qui elle-même souffre durement pendant cette période, comme jamais auparavant, avec un chiffre d'affaires en très forte baisse. Vous avez aussi devant vous une profession qui sort meurtrie d'un conflit sans fin depuis 2 ans, avec un de ses partenaires historiques, l'Association de garantie des salaires, devenue soudainement hostile sans que personne n'en comprenne les raisons. Monsieur le ministre, nous avons déjà réalisé ensemble de grandes choses depuis votre arrivée place Vendôme, au premier rang desquelles la transposition de la directive insolvabilité, avec l'ordonnance du 15 septembre dernier modifiant le Code de commerce, mais aussi avec la création d'une nouvelle procédure, plus simple et plus rapide, dite de traitement de sortie de crise, qui est là pour témoigner de votre volonté de tout mettre en œuvre pour accompagner nos petites entreprises, entrepreneurs, artisans, à sortir par le haut de leurs difficultés et des conséquences de la crise sanitaire. Mais nous ne souhaitons pas nous arrêter en si bon chemin, car il y a de nombreux chantiers que nous souhaiterions reprendre avec vous. Et parmi tous ces chantiers, je souhaite en évoquer très rapidement 4. D'abord, le tarif réglementé. Nous subissons depuis 6 ans des baisses systématiques du tarif sur la base de postulats qui trouvent leur source dans une évaluation de chiffre d'affaires et des revenus de la profession qui date d'il y a plus de 10 ans. On ne peut plus se fonder sur l'évolution du tarif réglementé sur ces bases dépassées et obsolètes. Le tarif doit évoluer pour enfin tenir compte de l'importance des enjeux des dossiers, de la complexité de chaque mission et évidemment de la qualité des résultats obtenus. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires n'accomplissent pas une série d'actes administratifs qu'il serait pertinent de tarifer à l'acte. Nous accomplissons des missions au service de l'intérêt général. Nous souhaitons travailler avec vous, monsieur le ministre, à une nouvelle structure tarifaire qui permettrait de prendre en compte de nouvelles incitations, comme la directive européenne le commande, afin que soient pris en compte nos succès à préserver le plus d'emplois, assurer la pérennité de nos entreprises et réaliser les actifs au meilleur prix. Le deuxième chantier a trait à l'accès à la profession, aujourd'hui constitué de 2 voies inégales. Ces 2 voies d'accès ne sont pas viables à long terme. Une d'elles ne laisse plus aucun examen d'entrée pour les étudiants. Aussi, je pense qu'il est grand temps de réformer l'accès à la profession en unifiant ces 2 voies existantes
et permettre ainsi de restaurer l'indispensable contrôle effectif et uniforme des qualités des candidats en garantissant l'homogénéité de niveau entre tous les nouveaux entrants. Le troisième chantier est celui de nos activités d'auxiliaire de justice. Comme vous le savez, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont aujourd'hui cantonnés de manière très stricte dans l'exercice de mandats de justice. S'il ne fait aucun doute que nous restons tous très attachés à la philosophie générale qui gouverne notre profession et à notre statut de mandataire de justice, il convient néanmoins de pouvoir obtenir la flexibilité nécessaire qui nous permettrait d'entrer pleinement dans l'économie du XXIe siècle. Il est devenu incontournable d'inscrire la profession dans la diversification des modes de prévention et de règlement des conflits. La médiation interentreprises, la fiducie, la gestion de biens d'autrui, l'accompagnement des entreprises dans l'obtention de financements publics, le management de transition et la prise de mandat d'administrateur indépendant. Voilà une première liste d'activités qui toutes sont étroitement liées ou connectées à nos savoir-faire et auxquelles il serait tellement plus logique que nous puissions accéder. L'économie évolue, il faut que les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires puissent évoluer avec elle. Enfin, la transformation digitale de la profession. Voilà un chantier de la plus haute importance, Monsieur le ministre. Il y a déjà eu dans le passé des tentatives qui se sont soldées par des désastres en raison principalement de modèles mal pensés et de facto défaillants. Nous vous avons fait des propositions pour repartir de l'avant. Nous sommes prêts à participer à la création d'une nouvelle plateforme de dématérialisation de l'ensemble de la procédure, permettant aux créanciers, 1 million par an, et aux différentes parties prenantes d'avoir un outil en ligne. Il devra permettre de réaliser l'ensemble des actes, à commencer par la déclaration des créances, et suivre l'évolution de la procédure à toutes ces étapes. Et pour ce faire, nous avons besoin que les conditions du succès soient réunies, à savoir une déclaration payante et un cadre juridique adapté. Nous souhaitons vivement travailler avec vous dans ce but, afin que nous puissions enfin sortir de l'époque révolue, inutilement coûteuse et écologiquement critiquable des lettres papier en recommandé. Rajoutons à cette dématérialisation la révolution que nous vivons depuis le début de la crise sanitaire, la visioconférence. Il faut pérenniser la possibilité de tenir certaines audiences en visioconférence. Il doit rester un mode alternatif de communication, et non le seul, où nous perdrons le plaisir de nos réunions à la Colle-sur-Loup. Mais il a permis de multiplier les échanges dans les dossiers avec un gain de temps considérable pour nous et surtout pour nos dirigeants, qui peuvent ainsi employer davantage leur temps au redressement de leur entreprise plutôt qu'à attendre leur tour dans la salle de pas perdus. Un projet de loi est en cours, nous le soutenons pleinement. Voilà, Monsieur le Ministre, les grandes questions du moment sur lesquelles nous avons hâte de vous entendre et sommes prêts à travailler avec vous pour le bien de tous, d'abord des entreprises, entrepreneurs, indépendants, agriculteurs, dont le sort nous est confié aux moments les plus sensibles et souvent dramatiques de leur vie professionnelle. Là réside notre honneur à tous, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui les servons au quotidien. Encore merci, Monsieur le Ministre, d'être venu jusqu'ici nous honorer de votre présence. Et maintenant, enfin, je vous laisse la parole. Monsieur le Président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, cher Christophe. Monsieur le député, cher Romain, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui à la Colle-sur-Loup pour clôturer votre congrès annuel. Et si j'ai souhaité être présent parmi vous, c'est d'abord pour vous remercier pour la réactivité et l'engagement de votre profession au service des entreprises. J'ai déjà eu l'occasion de le faire par écrit, à l'occasion de la crise sanitaire, pour saluer la mise en place de votre numéro vert, qui a mobilisé près de 200 professionnels bénévoles pour proposer, pendant ces temps si durs, si particuliers, un diagnostic et des conseils aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux agriculteurs et aux entrepreneurs. Votre travail s'inscrit à présent dans le contexte d'une relance économique que naturellement nous souhaitons la plus forte possible.
je ne peux que saluer à cet égard votre implication dans la mise en place du plan d'accompagnement des entreprises en sortie de crise que j'ai lancé le 1er juin dernier avec Bruno Le Maire. Le Conseil national fait partie des signataires. Parmi les mesures phares figure l'engagement de votre profession de proposer un mandat ad hoc à coût plafonné pour les petites entreprises afin de leur permettre de restructurer leurs dettes dans le cadre d'une procédure amiable. Cet effort de votre profession ne peut évidemment qu'être salué. Votre profession sera également le moteur d'une autre mesure novatrice, très importante pour ce plan. Elle va entrer en vigueur très prochainement. Je veux parler bien sûr de la procédure de traitement de sortie de crise qui permettra aux entreprises de moins de 20 salariés, avec moins de 3 millions de passifs, de bénéficier d'un plan de restructuration après une période d'observation très brève de seulement 3 mois. Je n'entrerai pas dans le détail de cette procédure, mais sachez que potentiellement 90% de nos entreprises pourraient en bénéficier. Je sais que votre profession sera prête pour la mettre en œuvre et pour nous faire remonter en temps réel la façon dont elle est déployée sur le terrain. Soyez, là encore, remerciés. Mais ces adaptations ponctuelles et urgentes du droit économique ne doivent pas faire oublier une autre lourde responsabilité qui pèse sur votre profession dans l'application d'une réforme plus pérenne, la transposition de la directive insolvabilité par l'ordonnance du 15 septembre 2021 va en effet vous mobiliser pour les mois à venir, et ceci d'autant plus que sa mise en œuvre repose en grande partie sur vos épaules et bien sûr sur celles des juridictions. Vous savez que ces textes introduisent en droit français une organisation des créanciers et actionnaires qui sera complexe. Vous savez également que l'adaptation de cette organisation en classe de parties affectées, pour reprendre la terminologie de la directive, dépendra en grande partie de choix qui seront faits par l'administrateur judiciaire avec le regard du mandataire judiciaire. Votre profession s'est déclarée prête à accueillir ces responsabilités et elle saura les porter haut grâce à votre haut niveau d'exigence, tant sur le plan technique que sur le plan déontologique. Le statut des mandataires de justice prévu dans le Code de commerce a été un élément décisif pour les choix qui ont été retenus. Ce statut est nécessairement perfectible, mais il est un modèle pour les autres États de l'Union européenne. Il constitue bien une garantie qu'en France, les risques qui pourraient naître de ces évolutions sont maîtrisés. On le voit pour l'ensemble de ces mesures, chacun d'entre vous, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire, en lien avec l'ensemble des autres acteurs de la justice économique, a un rôle absolument essentiel à jouer. Votre investissement aux côtés des pouvoirs publics a porté ses fruits. Le mur des défaillances annoncées ne s'est pas dressé. Mais je sais aussi que par voie de conséquence, la baisse significative du nombre des procédures collectives a affaibli l'économie de vos propres études. Monsieur le Président, je suis particulièrement attentif, comme vous, à l'équilibre financier des études, et vos propos confirment qu'il y a à cet égard une forte attente. Il est donc essentiel de pérenniser la situation financière du Fonds de financement des dossiers impécunieux, un groupe de travail associant l'ensemble des parties prenantes a été mis en place sous l'égide du ministère de la Justice. Je veillerai à ce que ces travaux permettent de parvenir à une solution durable, compatible avec l'intervention d'un mandataire de justice, même dans ces procédures où les fonds ne suffisent pas à faire face à leurs coûts. Il convient également, comme vous le soulignez, d'engager une réflexion sur votre tarif
au-delà de l'adaptation rendue nécessaire par les nouvelles missions qui résultent de la réforme de septembre dernier. Vous avez donné le là. Le tarif des mandats de justice n'est pas un tarif à l'acte. Vous l'avez dit, ce n'est pas compatible avec la diversité des missions confiées dans le cadre d'une procédure collective. C'est un tarif qui doit être un facteur de qualité, d'efficacité de la mission et de la procédure collective et un facteur de juste rémunération. J'invite donc votre Conseil à être force de proposition sur ce sujet. L'enjeu est bien plus généralement le devenir de vos professions, de votre statut au service de l'intérêt général. Comme je l'ai déjà souligné, le droit français est très en avance par rapport à celui de beaucoup d'autres États. Peu de professionnels au sein de l'Union européenne sont soumis à des contraintes aussi précises que celles imposées par le Code de commerce. Ce qui ne veut pas dire que les choses soient figées, bien évidemment. Vous m'avez interpellé, Monsieur le Président, sur votre souhait de voir réformer les voies d'accès à la profession, afin de restaurer le contrôle effectif et uniforme des qualités des candidats. J'entends cette volonté de garantir un niveau de compétence homogène pour les nouveaux arrivants qui seront détenteurs des futurs mandats confiés par les juridictions. Comme vous le savez, la création d'une voie universitaire résulte de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Mes services collectent actuellement les informations permettant de faire un premier bilan de cette réforme. Ce travail sera conduit bien évidemment avec le Conseil national et en lien avec le ministère de l'Éducation nationale. Il associera les recteurs d'universités concernés ainsi que la Commission nationale d'inscription et de discipline. Nous avons bien à l'esprit qu'un niveau d'exigence et de compétence élevé est essentiel compte tenu des enjeux propres au traitement des procédures collectives et qu'il doit s'appuyer sur une formation pratique adaptée. Vous avez également évoqué des pistes sur l'élargissement de vos activités de mandataire de justice. Il est temps, et je le concède volontiers, d'ouvrir une réflexion sur ce point. La problématique des risques de conflit d'intérêts peut tout à fait, à présent, passer par d'autres voies que celle d'une incompatibilité rigide entre les fonctions concernées. Certes, votre statut avec ses contraintes demeure la garantie de votre indépendance, mais il faut également qu'il soit possible de faire appel à vos compétences spécifiques, même hors du champ de votre activité de mandataire de justice, en appréhendant avec intelligence les risques que je viens d'évoquer. Vous êtes force de proposition et mes services seront à votre écoute. Nous pouvons, je crois, préparer une réforme sur ce point. Le rapport de M. René Ricol a également mis en avant la nécessité de faire évoluer la question de la maîtrise des coûts. Vous avez été et serez encore associé aux travaux conduits par mes services sur ce sujet. Il s'agit d'un chantier important qui s'inscrit dans la dynamique de la directive insolvabilité que l'ordonnance du 15 septembre dernier vient de transposer. Toujours dans cette dynamique européenne, l'utilisation des moyens de communication électronique est bien sûr un autre défi à relever. L'adaptation des professions d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires aux nouvelles technologies est absolument indispensable. Votre Conseil national a bien conscience et a lancé des travaux en ce sens. Mon ministère entend les soutenir afin qu'ils puissent aboutir rapidement et avec efficacité. Il faudra pour ce faire trouver le vecteur adéquat dans le temps d'un calendrier, vous le savez, malheureusement très restreint. L'objectif final est bien de servir les justiciables, ici en l'occurrence ceux de la justice économique.
À cet égard, comme vous le soulignez, Monsieur le Président, le projet de loi Confiance que je défends au Parlement contient effectivement des dispositions pour permettre de continuer à utiliser la visioconférence. Vous reviendrez à la Colle-sur-Loup l'année prochaine. Lorsque, bien sûr, cela est justifié, sans aucune systématisation, mais on ne peut pas, évidemment, se passer de ce nouvel outil. Au-delà de la sortie de crise, tous ces enjeux, mesdames et messieurs, sont aussi ceux de l'attractivité de notre pays. Je sais pouvoir compter sur vous et je veux vous dire toute ma gratitude.